On a déjà expliqué que les séphirotes ne sont que les attributs d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ou milutav einam ela hashgacha chez ou mashgiach. Il faut bien faire attention que quand on parle des attributs divins, on ne parle pas de lui-même, on parle uniquement de la hashgacha, c'est-à-dire de la façon dont il agit dans le monde. Donc on ne parle jamais de Dieu, il reprend des choses importantes qui sont des choses connues depuis le départ sur les séphirotes, que comme on n'a pas accès à l'essence divine, on a accès à la fonction des rayons divins. C'est pour ça qu'il parle de lumière. Donc on touche un tout petit peu. On touche la lumière. On touche la lumière. Une parcelle, quoi. On touche la lumière. Ici, il y a de la lumière. D'accord, bon, là, c'est les lampes. Mais c'est quand il y a des rayons soleil, il y a des rayons. Les rayons, c'est fragmenté, il y a six couleurs, etc. Il y a quelque chose qui chauffe, il y a quelque chose qui brûle. Le soleil, ça peut brûler, ça peut chauffer, ça peut faire vivre, ça peut tuer. En tout cas, il y a un soleil. Mais je n'ai pas accès au soleil. J'ai accès aux rayons. D'accord? C'est un petit peu ça qui veut dire. Et les séphirotes, c'est un petit peu les rayons, l'influx divin. C'est des énergies. Hein? C'est des énergies. C'est des énergies, on peut dire ça comme ça. C'est le travail. Alors, la difficulté qu'on va avoir, que ça, j'en ai parlé, c'est que ces énergies vont avoir une fonction qui vient du haut vers le bas, et on a une fonction qui vient du bas vers le haut. Il y a une phrase qui dit « Noten ose leamoiten » ose, force, à son peuple, il donne. Donc on a un influx divin qui vient d'en haut vers le bas, donc on est alimenté. D'accord? Mais non, ça dépend de la capacité de recevoir. Donc il y a une relation masculin-féminin, mais du haut vers le bas. Donc je suis capable donc, de recevoir un influx divin. Mais il s'est marqué aussi Noten ose leolokim. Je donne de la force à Dieu. Pourquoi? Parce que la fonction Elohim, et non pas Hachem, elle dépend des actions humaines. Donc le mishpat dont on parle ici, qui est de l'ordre de Elohim, va dépendre de ce que nous faisons en bas. Alors, quand ça se voile, c'est pas que c'est une volonté divine de voiler. Comme il y a une relation du bas en haut, comme du haut en bas, ça va dépendre de nos actions. C'est ça qui va nous expliquer. C'est cette interaction qu'il y a entre les actions des hommes et les actions de la force divine. Parce que souvent on dit c'est l'homme. Quand il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu. Donc c'est le problème des hommes. Ah bah non. Mais souvent on dit, bon, Dieu est bon, et s'il y a la désordre en bas, c'est à cause des hommes. Et deux fois on dit, tout est Dieu. Alors il faut savoir. Il y a un milieu. Et le problème c'est que c'est les deux. C'est ça. Il y a une relation de zivug entre la force divine et la force humaine. Et l'enfant qui va sortir, c'est quoi? C'est le mishpat. C'est ça l'idée, là. C'est que je me mets en relation zivug, en lien, et je vais enfanter une forme de justice dans le monde, et cette justice, elle vient de deux principes. Elle vient du principe masculin et du principe féminin, et donc elle vient du principe humain et du principe divin. Il y en a qui disent que tout est Dieu. Ça, c'est l'islam. Il y en a qui disent que tout est l'homme. Ça, c'est la Grèce. Nous, on dit c'est les deux. C'est plus difficile, parce que c'est comment ça marche entre les deux. Parce qu'on a des choix à faire aussi en tant qu'homme. Il y a une responsabilité dans ça. C'est la responsabilité dans ça. Alors c'est ça qu'il va essayer de nous expliquer. Donc, après, tu peux rentrer dans le détail. Alors, on a déjà expliqué que quand on parle des séphirotes, ce ne sont que des attributs qui correspondent à son agir, et non pas à lui-même, d'accord? Ashgacha.